c'est souvent accepté dans la musculation. Parce que quand tu vas être sur de la force maximale et que tu vas être à 90, 95, voire plus pour cent de ton ARM, il n'y a aucun souci à prendre 5 minutes de récupération pour reproduire cet effort. Alors que là, du coup, quand on est sur une activité de sprint, on la voit complètement différemment. Alors que pourtant, le fonctionnement est le même. Parce que tu as aussi des filières énergétiques en musculation. Et l'aspect lactique, ce serait justement la récupération qui est incomplète et où on va rajouter de la charge et petit à petit, on se sent pump. C'est quelque part le lactique des bras, quoi. Ce qu'on va voir sur les jambes en course à pied, qu'on ne va pas du tout appliquer en musculation, alors que le fonctionnement musculaire est le même dans les deux cas. Et à la muscu, ça ne gêne pas trop de me récupérer 5 minutes. Par contre, en sprint, apparemment, faut courir toutes les 20 secondes, quoi. Je pense que ça vient un petit peu aussi de l'idée qu'il y a le temps sur le terrain est limité, surtout quand on parle d'équipes amateurs. Et donc, les coachs sportifs, entre guillemets, les coachs du sport, les coachs techniques et tactiques, on dirait, sont moins enclins à laisser du temps, en gros, parce que déjà, nous, en tant que prépa, on leur prend du temps d'entraînement. Et donc, déjà, ils ont accepté de nous donner les joueurs pendant un petit moment. Si en plus, ils voient que les joueurs, ils branlent rien pendant 3-4 minutes, ouais, Mais ils aiment moyen, quoi. le problème, du coup, c'est vraiment de réussir à transmettre ce message qui est là pour le coup, qui vient de la connaissance physio. Sauf que on a toujours du retard dans les connaissances et que en même temps, c'est difficile de justifier ce que tu vas aller faire, quand bien même ça peut amener des intérêts énormes à la performance. C'est toujours complexe, quoi. Ouais, ce que j'ai fait plus récemment, c'est que j'ai commencé à intégrer dans les intervalles de repos entre les sprints, c'est du travail de passe, par exemple avec les rugbyman. Donc, ils finissent leur sprint, il y a des ballons alignés, ils se mettent par 2 à 5 mètres ou à 10 mètres et ils font vraiment du travail de base, technique de passe. Donc, c'est récupération passive, semi-active sur les jambes. Au moins, ils font quelque chose, ils ont un ballon dans les mains, donc ils sont contents. Les coachs, quand ils regardent, les mecs sont soit en train de courir, soit en train de faire des passes. Et puis au final tu as gagné, quoi. Parce que c'est vrai que d'essayer d'optimiser, entre guillemets, ce temps de travail de sprint, c'est très, très compliqué parce que justement, tu as vraiment besoin de très, très peu entre les sprints pour pouvoir répliquer ces efforts de haute intensité. Carrément. Et c'est là, pour le coup, tu touches vraiment à une problématique du métier de préparateur physique. Parce que quand tu arrives dans un club, tu imagines toujours, voilà, ils vont te donner les clés. Et puis, ce qu'ils veulent, c'est que leurs athlètes soient performants. Et puis, au final, tu vas te rendre compte que non, tu as le droit qu'à une séance par semaine ou 2 fois 30 minutes aux échauffements. Et puis, en même temps, il faut que ça performe. Et du coup, tu arrives dans des contraintes qui sont super complexes en termes de programmation, en termes d'organisation du temps. Qu'est-ce que tu vas prioriser? Comment tu vas faire tes choix par rapport à ce qui t'est au temps qui t'est imparti. Et c'est tout le problème des préparateurs physiques. Et ça, peu importe le niveau, que tu sois dans un club amateur, mais c'est exactement la même chose à très haut niveau, quoi. Et peut-être même d'autant plus à très haut niveau parce que du coup, tu as des staffs, tu as des gens qui… Tu as chacun qui veut mettre son petit grain, le nutritionniste, le préparateur mental, le préparateur physique, le kinésithérapeute, tout l'encadrement. Et c'est normal de leur part parce qu'ils voient que leur discipline est essentielle à une performance. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, sans l'interdisciplinarité sur un club professionnel, c'est hyper compliqué. À la fois de faire de la performance, à la fois faire de la prévention de blessures quand les saisons sont longues, et tout cet aspect-là. Mais du coup, le temps imparti pour chacun est un temps réduit. Et là, tu te retrouves dans les compromis. Et au final, le préparateur physique, c'est un sacré boulot de compromis, quoi. Ouais, c'est vrai.